Les amis, c'est Izuna d'Izuntatsu Game. Alors je filme avec mon iPhone, excusez-moi si la qualité du son ou de l'image est pas terrible, c'est simplement parce que j'aimerais vous parler d'un sujet, donc vous voyez du Naruto un peu partout, donc ça c'est le mur de ma chambre, donc il n'est pas encore complet. J'ai pour but de le compléter, voilà. Donc voilà, ça c'est mon meuble, plutôt sympa. J'ai pour but de le compléter, voilà. Donc voilà, alors là c'est le bordel, excusez-moi. Passons à autre chose. Petite dédicace à la NDLT. Alors, ça c'est le petit dernier de la collection. Voilà. Lui, au passage, il est caché, mais il est assez classe. Oui, donc, je voulais en venir à un autre truc, et celui-là, vous avez pas vu. Voilà, comme ça, on avait fait. On a fait à peu près le tour de mes dessins. Voilà. Enfin, des dessins que ma soeur me fait à grand plaisir. Et donc, je voulais simplement vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Nous allons tout simplement parler de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Le dernier opus de la tornade des Naruto Storm. Alors, qu'est-ce que je pense déjà du fait qu'ils vont clôturer cet opus avec ce Storm 4? Bah déjà ça me fait assez... Je suis heureux que Storm 4 arrive cette année du coup, mais je suis à la fois aussi un peu triste parce que j'ai quand même pu... C'est avec Naruto qui m'a fait acheter la console PS3, vraiment, enfin voilà, qui m'a fait jouer en ligne, qui m'a fait rencontrer des personnes formidables. Petite dédicace à eux, donc je vais en passer quelques-uns, donc notamment Erio, donc Justin Manga TV, allez voir sa chaîne, je vous le conseille, c'est vraiment un bon gars. Justin Manga TV, donc non, ça c'est Erio, je suis bête. Manga Channel, donc vraiment un autre très très bon gars. Alors j'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer avec lui, notamment parce que bah j'avais un programme chargé, et puis vu que je suis passé sur NetGen, là je peux plus jouer avec, mais bon, c'est un YouTuber qui est quand même assez actif et qui a passé la barre des 100 abonnés assez rapidement, donc vraiment, abonnez-vous à sa chaîne, allez voir sa petite chaîne à lui, elle est vraiment sympa. Il fait des news, tout ça, c'est assez intéressant. Ils sont sympas, donc voilà, je fais quand même une petite dédicace, donc bon, bien sûr, hein, le grand et magnifique Ichiraku, non, je plaisante, Ichiraku TV, vous pouvez aller voir aussi, c'est un YouTuber que je recommande, mais si vous le reconnaissez pas, enfin, si vous le connaissez pas, c'est qu'il y a un souci, voilà, sinon voilà. Alors, tout simplement, donc petite dédicace à eux. Hein. Donc, merci à vous deux, les gars. Et donc, je veux simplement vous parler de mes attentes. Et j'ai eu quelques informations de la part de quelqu'un qui a un ami qui a des relations avec Nemco Bandai. Alors oui, c'est assez compliqué. C'est j'ai un ami qui a un ami qui est ami avec un gars qui travaille chez Nemco Bandai. Oui, c'est compliqué. Vous pouvez vous le repasser si vous ne comprenez pas. Et donc il m'a affirmé quelques personnages que je lui avais demandé s'il pouvait m'affirmer qu'ils soient là. Donc il a demandé s'ils étaient là et il a eu la réponse officielle. Alors je pense qu'on n'est pas beaucoup de personnes à l'avoir, mais normal. Alors il y en a un que j'ai eu que c'est pas officiel, mais normalement, enfin il y en a quelques-uns que normalement ce sera bon. Alors on va commencer tout simplement avec tout simplement des dessins que je vous montre sur mon mur, voilà, et des personnages qu'on n'a pas eu, mais qui seront peut-être présents. Alors, on va commencer par le premier qui est là, donc celui-là qui est le moins bien réalisé, donc Izuna Uchiwa. Alors, Izuna Uchiwa sera peut-être présent dans l'opus Naruto Storm 4. Et on peut voir notamment quelques rosters où il est déjà à sa place, hein, une très belle place, à côté tout simplement de sa petite famille Uchiwa. Donc voilà, Izuna Uchiwa, un très très bon shinobi qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup connaître, ce qui est assez dommage. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de jouer avec dans ce petit Naruto. On a également, alors ça a été, j'ai vu ça dernièrement et ça a été assez classe, Madara jeune. Alors, je sais pas ce que ça va donner comme combo. Excusez-moi, j'ai une altère qui est tombée. Et donc, je sais pas ce que ça va donner comme combo, mais je pense que ça pourrait faire des trucs assez classe. Par exemple, une chope du style où il jette un caillou. Vous voyez, comme quand il jette le caillou avec Hashirama. Et donc, on va parler notamment d'Hashirama. Donc, j'ai pas le dessin Hashirama jeune, mais normalement, c'est pas un personnage officiel. Madara et Hashirama ne sont pas des personnages officiels. Ainsi qu'Izuna, c'est des rumeurs que j'ai entendues qui seraient peut-être possibles d'avoir. Et donc, il y aurait Izuna qui serait possible d'avoir, Madara jeune et Hashirama jeune. Donc, autant vous dire qu'Hashirama jeune, ça, voilà, je m'en fous un peu de l'avoir ou pas. C'est toujours un perso de gagner, mais c'est pas ça. Mais alors, ce personnage, je le trouve juste super classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ce dessin est pas non plus extrêmement magnifique, mais il est quand même. C'est un personnage assez classe. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment qu'il soit là. Ça serait vraiment très très cool de leur part qu'ils fassent. Notamment, il y aura donc peut-être des DLC plutôt sympas. Donc, j'espère qu'il y aura le retour de ce DLC là. Hein, Naruto Sangoku qui était un DLC vraiment sympa. Vraiment très bon DLC. Donc voilà, on va tout simplement passer à une seconde étape.
qui est tout simplement des trucs. En fait, j'ai pris quelques mangas, comme vous pouvez le voir, donc des mangas, voilà, quelques-uns. Et en fait, je vais prendre ce manga et je vais ouvrir au pif une page. Enfin, je vais ouvrir 3 fois dans un manga au pif. Et les personnages que je verrai, je vais vous dire si je sais qu'ils seront là ou pas. Alors, il y a quelques mangas où on sera quasi sûr qu'ils seront là ou pas, ça sera fixé. Alors, c'est parti. Hop, au pif. Alors, qu'est-ce qu'on a en première page? Hop, ça c'est un masque de Kakuzu. Quel personnage on voit? Bon, bien sûr, là c'est le gros bordel dans cette page-là. Super. Bon, excusez-moi, deuxième essai parce que là c'est pas intéressant. Hop. Kurenai. Alors, Kurenai, j'ai pas eu au passage Kurenai, et ça c'est pas le livre, c'est mon dessin. Mais Kurenai, alors j'ai pas eu d'informations à propos d'elle. Très belle image au passage de Kurenai. Mais ce serait vraiment sympa qu'elle soit là. C'est vrai que là, elle est en soutien, mais son soutien est vraiment inutile. Je sais pas ce que vous en pensez, là, son jutsu avec la fleur, là. Je sais pas s'il va être... ça va être là, ça serait intéressant. J'aimerais vraiment bien la jouer, elle a l'air assez intéressante, comme Kunoichi, elle est assez classe avec son genjutsu. Shikamaru, ben, lui, il sera toujours présent. Hein. Donc voilà, c'est la première page. Donc Kurenai, peut-être, ce serait classe. Hop, deuxième page. Sasuke Ebi, bah là oui, il sera là lui, hein, ça m'étonnerait qu'il soit pas là. Alors, ouais bah lui voilà pareil, hein, j'ai du mal avec son nom, Orochimaru, il sera là, voilà, il sera là. Et une troisième fois, hop là, ah bah ça commence bien, technique des ébats masculins. Je tape des barres avec les images. Bref, oui, bah là, tous les personnages qu'on voit seront là. Hein. Donc, Sai, Sasuke, Sakura, Naruto, Kakashi, bah, il y a encore Sai, Konohamaru et Naruto. Bah, quand j'ai dit Naruto. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, ils seront tous là normalement. Donc, ce serait. Enfin, voilà. Ça va pas vraiment là, il n'y a pas de personnage en plus. Alors, dans ce tome, je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là. Alors, au passage, oui, vous aurez remarqué que j'ai pas les couvertures en couleur, c'est pas dramatique. Hop. Bon, franchement, lui, je pense pas qu'on va s'attendre. Alors, ça c'est Orochimaru, mais sous cette forme, on l'aura pas. Franchement, faut pas s'attendre à de miracles à ce point-là, on l'aura pas. Puis c'est pas gênant, franchement, elle est moche. Enfin, il est moche sous cette forme, voilà. Donc, bah les Genin. Alors, on aura quelques Genin apparemment. Donc, assez intéressant. Ce serait vraiment classe qu'on ait des Genin qu'on n'a pas eu du style les 7. Enfin, les ninjas du son. Bah voilà, regardez. J'en parlais et je tombe sur la page où ils sont là. Donc, il y a les ninjas du son. Alors, c'est des personnages qui au final n'ont pas été assez présents je trouve parce qu'ils sont quand même assez classe, genre même lui là il est pas très beau mais je trouve assez classe, c'est technique, même lui qui est il a l'air un peu un psychopathe qui est assez classe aussi, elle qui est un peu bizarre, bon bah ils sont tous les trois un peu bizarres mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir les jouer, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Et la dernière page elle est au pif à l'envers, qu'est-ce que c'est? Ino, Choji, ouais, le trio no Chikacho, donc voilà, il n'y aura pas de nouveauté. Ils seront là comme d'habitude en Genin, je sais pas s'ils seront présents en Genin, j'ai entendu à peu près une trentaine de nouveaux. Non, allez, je vais pas vous. Je vais vous dire un truc officiel, il y aura environ une quinzaine de nouveaux personnages. Enfin, de personnages qui étaient présents dans la série, mais des nouveaux qui seront jouables en fait. Donc une quinzaine à peu près. Voilà, faut pas s'attendre à moins à mon avis, et peut-être pas beaucoup à plus. J'hésitais à vous dire 30, mais 30 ça je pense que ça fait un peu beaucoup. Donc c'est parti, on va prendre celui-là. Hop. Bon, tant pis. Idan. Ça serait vraiment classe qu'il soit là, lui. Bah lui, de toute façon, il sera là. Et alors ça les amis. Oups. Ça, j'ai galéré. C'est donc Kakuzu. Bon, là. Ouais, c'est. Ouais, excuse-moi, cette image, voilà. Mais alors, ce DLC, j'aimerais vraiment qu'il soit présent. Ce Kakuzu comme ça, je l'attends pas en tant que personnage direct. Ou ça serait sympa comme ils ont fait avec Fondation de la Katsuki, vous voyez, des DLC, mais gratuits en quelque sorte. Celui-là, j'aurais vraiment kiffé l'avoir Kakuzu avec sa blouse. C'est pas un personnage que j'ai beaucoup joué Kakuzu, tout simplement parce que la communauté, je suis un peu d'accord avec eux, disent qu'il est un peu abusé, mais bon, j'ai envie de vous dire, à côté de certains personnages, Kakuzu, il est clairement pas abusé. Il y en a qui disent qu'il est craqué. Oui, Kakuzu a certes l'avantage de la portée, mais quand je compare Kakuzu à par exemple Gaara, au final c'est un peu équivalent, même si Kakuzu a un peu plus de portée. Bref, ce serait vraiment un très bon DLC. Vraiment. Donc j'espère qu'il sera là. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là il y a Kakashi, Kakuzu, bon bah voilà. Et troisième page. Troisième page, bon bah voilà, c'est voilà. Des personnages voilà, qui seront là, c'est sûr. Alors il y a des personnages que je sais qui sont là, mais en fait je sais pas si je vais les trouver dans ces livres en fait.
Mon petit Suigetsu. J'ai un autre dessin de Suigetsu là-bas au passage. J'avais un Zabuza, je peux vous les passer. Première page, Naruto. Donc là, il y a Kakashi. Donc il sera là, il sera là. Alors, ce DLC de Naruto, vous savez, quand il est en dépression, ça serait vraiment classe. Je l'aimerais. Vous voyez cette tenue-là, là, de Naruto. Bon, là, on la voit pas très bien, mais. Ouais, enfin, je pense que vous voyez à peu près laquelle c'est. Donc, ça serait vraiment classe qu'elle soit là. Enfin, qu'il soit possible de l'avoir. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc ça, voilà, deuxième page. Killer Bee sera là. Et hop, j'ai tourné juste une page pour voir ce qu'il y a après. Enfin, quelques pages. Sakura, Naruto, Tsunade et Shikamaru. Ils seront là tous les 4, c'est sûr. Ouais. Ah oui, c'est pareil. J'aimerais vraiment qu'il soit possible d'avant. Alors, je vais vous en parler après. Je vais le mettre de côté, le mettre ici pour pouvoir vous en parler après. Je pense que. Voilà, je vais me demander pourquoi il est là. Bref. Dans le tome 1, je l'ai choisi, mais vous savez quoi? Je vais même pas l'ouvrir parce que tout simplement, je suis quasi sûr, même. Non, je suis sûr qu'il y a tout simplement. Enfin, tous les personnages qu'on pourrait voir là-dedans, dans le tome 1, ils seront. C'est sûr et certain. Ils y seront. Genin, Chunin, tout ce que vous voulez, ils y seront. C'est sûr et certain. Quasi tous. Après, genre les trucs Kabuto, tout ça, si on les voit, là, c'est pas sûr. Mon Kabuto, il sera, mais les ninjas du son, tout ça, c'est pas sûr. Mais voilà, je vais pas l'ouvrir, franchement, je pense que ça en vaut pas le coup. J'ai assez mal choisi. Tome 3, franchement, pareil. Franchement, pareil. Ça me donne vraiment pas envie d'en ouvrir certains. Tome 5, pareil. Celui-ci, je vais l'ouvrir parce que bon. Si je les ouvre, si j'en ouvre qu'un. Zetsu, bah tiens, première couverture, ça va compter comme une page. Zetsu est un personnage que j'aimerais jouer, que j'aurais aimé jouer depuis Naruto Storm Génération. J'ai joué à tous les Storms et je le voulais depuis le début, tout simplement. Depuis Storm 2, je le voulais. Et Génération, vraiment, je l'attendais beaucoup. Il n'est pas sorti, du coup, je me suis dit, bon, Storm 3 peut-être, toujours pas. On va tenter Storm Génération, et toujours pas. Alors, Zetsu, il pourrait faire des combos classes, hein, des shops où il va dans le sol. Il y a vraiment moyen de faire des trucs classes avec. Un éveil, par exemple, où c'est. Je sais pas, où il y a plein de. Non, par exemple, un éveil où c'est la partie noire qui se sépare, vous voyez. Une technique secrète où il y a plein de Zetsu blancs qui arrivent du sol. Enfin, vous voyez, il y a vraiment possibilité avec ce personnage. Enfin, il y a vraiment possibilité de faire un personnage potable avec ce Zetsu. Donc, j'espère vraiment qu'il sera là. Donc, si vous aimez cette vidéo et de quoi je parle, partagez-la. Et j'espère vraiment faire des vues parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, Naruto Storm 4, parce que c'est le dernier opus de cette série et cette série était juste magnifique. Donc du coup j'en ouvre plus que deux. Ouais, je triche pas. Hop, comme ça. Alors, Sasori. Oh, Sasori sera là, hein, ça c'est certain. Shio sera là aussi, ne vous inquiétez pas pour ceux qui aimaient bien la jouer. Sakura sera là, voilà. Et bon, allez, j'ouvre une dernière page parce que c'est nul. Bon, là, on ne l'a pas vu, mais je vais quand même vous parler d'un truc, c'est tout simplement Iruko. Là, j'aurais aimé le trouver, en fait, ouvrir une page où je serais tombé sur Iruko, et donc là, j'aurais aimé... Donc, je vais vous en parler. Iruko, c'est un personnage, enfin, en gros, Sasori dans Iruko, est un personnage que j'aurais vraiment aimé jouer parce que elle est quand même classe, sa marionnette Iruko est quand même assez classe, on peut dire. Enfin, elle est pas très belle, mais elle est forte. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un personnage avec Iruko. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors on va passer à celle-là. Donc déjà, première de couverture, super belle, je sais pas ce que vous en pensez. Excusez-moi. Hop là, on ouvre au pif. Et alors, ce personnage-là, j'espère... Alors ce personnage-là, apparemment il sera jouable. Celui-là qui est là. Là, il y a qui? Alors, il n'y a pas grand monde. Voilà. Omoi sera jouable. Omoi, alors, sera jouable. Il y a de très grandes chances qu'il soit jouable. Je dirais. Puis cela, c'est sûr. Alors, je sais pas qui c'est. C'est un Hyuga, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, mais ouais, bref. Voilà, je parle de lui, bien sûr. Donc, Omoi sera jouable. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça quand même super bien parce que c'était un très bon personnage. Regardez, il a pas la classe Omoi. Si, il a la classe. Lui sera jouable. De très fortes chances également qu'il soit jouable. Donc c'est quand même sympa aussi. On pourra faire de très belles teams avec ça, et lui, Omoi et Darui, oui, enfin, on pourra faire de vraiment très très belles teams. Je pense. Donc là, vous savez quoi, je vais en ouvrir quelques-unes, enfin, je vais tourner quelques pages parce que c'est le dernier. De toute façon, après, je vais vous parler de quelques trucs, enfin, de quelques personnages dont j'ai été affirmé qu'ils seraient là. Normalement, si tout se passe bien, ils seront là.
Donc, je vais tourner chaque page. Voilà. Voilà, donc là, oh, excusez-moi, c'est que c'est assez galère en fait à une main. Voilà, profitez un peu. Hein. Voilà. Pas spécialement intéressant, je pense que vous les avez déjà lus, hein, mais. Je vais essayer de trouver la page que je voulais. Que je voulais voir. Que je voulais voir une fois. C'est pas celle-là, mais celle-là on peut en parler. Elle, comment ça s'appelle déjà? Anko. Anko, qui est un personnage assez classe. J'aimerais bien qu'elle soit jouable. Il y a vraiment possibilité de faire des trucs classe, par exemple une shop. Ou une technique secrète, même une technique secrète assez drôle, où elle fait des trucs, vous savez que c'est cure-dent, parce qu'elle aime les boulettes, là, les cure-dents. La première fois qu'on la voit, non, l'une des premières fois où on la voit, vous savez, elle fait le signe de Konoha avec des cure-dents dans un arbre, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc Omo il sera là. Voilà, donc j'espère, ça serait classe que Anko soit là, vraiment, ce serait très intéressant. Allure, bon bah, ils seront là, eux, hein. Ne vous inquiétez pas. Eux seront toujours là. Alors c'est juste que je galère en fait. Un petit peu quand même. Ce que je vais faire, c'est que je tourne les pages. Et si je vois un personnage qui n'y sera peut-être pas, je vous montre. Alors là, du coup, vous avez Tobirama en vue. Excusez-moi, hein, c'est pas très très intéressant pour vous, mais au moins ça vous évite de voir trop de merde, quoi. Enfin, vous retourner des pages d'un manga, je pense pas que ce soit la chose la plus intéressante au monde. Et bon, bah déjà rien que ça, on peut en savoir. Torune et l'autre ne seront probablement pas jouables en personnage principal, peut-être en soutien comme d'habitude, tout simplement ils étaient déjà là, mais en personnage principal, ne vous attendez pas à les voir. Je pense pas, tout simplement. Parce que c'est simplement des personnages pas très très intéressants. On les a jamais vus se battre une fois quand ils étaient avec comment ça s'appelle, Danzo, et donc voilà. Passage, attendez, je viens de la voir, je le trouve super beau ce dessin. Et puis lui, bah lui il est classe. Donc voilà. Voilà, on va mettre quand même la vue de Tobirama, c'est quand même plus beau avoir Tobirama que les pages d'un manga, enfin ça dépend. Là il n'y aura pas de truc intéressant à vous parler avec ça. Pas de truc intéressant non plus. Ah, si, lui, il pourrait être intéressant. Lui, ce personnage-là, excusez-moi vraiment de la qualité. Ce personnage-là, j'aurais vraiment aimé le voir parce que tout simplement, il est assez classe en soutien. Oui, ça serait classe qu'il fasse un jutsu, genre où il recouvre l'ennemi ou des conneries comme ça serait assez classe avec son d'automne. Vraiment, j'aimerais pouvoir le jouer, ce serait vraiment très très classe. Très très classe. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Oh là là. Je pense que c'est un bon concept globalement ce que je fais là. Vous voyez le fait de parler un peu de Storm 4 en vous donnant un peu quelques idées des personnages qui pourraient être là, ce serait vraiment classe. Zetsu Blanc est un personnage que j'aimerais jouer, là je le trouve pas, mais Zetsu Blanc est un personnage que j'aimerais vraiment jouer. Enfin, pas forcément jouer ou même avoir en soutien, ça serait classe. Vraiment j'aimerais. Ou un incliné, vous voyez. Même, regardez, un truc intéressant qu'on pourrait faire. Imaginons un Zetsu. Un incliné, c'est simple, on a un incliné où il y a Zetsu qui va dans le sol et il y en a plein de Zetsu qui arrivent. Ou comme un Mu par exemple, il se décuple en gros, il se déduple plutôt. Et plein de Zetsu sortent de lui. Ah, il y a encore un truc intéressant. Cette vidéo est longue mais sera intéressante. Ces deux-là seront peut-être jouables. J'ai vu des rosters, donc des rosters pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros la sélection des personnages. Vous voyez, là où on choisit le personnage. Il y en a eu de Storm 4, des images, en gros des screenshots que Nemco Moda y aurait mis, tout ça, mais c'est pas des trucs officiels, vous voyez. Il n'y a eu qu'un seul trailer, on peut pas encore dire grand chose de ce Storm 4. Il n'y a que des suppositions et des hypothèses et probablement quelques idées. Moi, c'est des idées que je vous propose de personnages pour le moment. Et quelques personnages et des personnages que je vais vous affirmer tout à l'heure. Ah oui, alors ce personnage-là, ces deux-là, alors Dan sera jouable, ça c'est quasi sûr. Et alors là, vous allez pas beaucoup le voir, mais en gros, Hiashi, je crois qu'il s'appelle. Le père. Ah là là, c'est le père à Neji. Vous savez, le Hyuga qui a la croix là sur le front. Bah, de toute façon, je pense que vous voyez quelle c'est, excusez-moi la qualité. Sera jouable. Normalement, j'ai entendu. Enfin, on m'a dit qu'ils seront jouables. Donc, j'espère vraiment qu'ils seront jouables. Ce sera vraiment classe. Elle sera jouable, j'espère. Elle. Ce sera vraiment classe qu'elle soit jouable.
Qui c'est qu'on pourrait bien voir? Ah ah ah. Et mes épéistes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand taré des 7 épéistes, hein, notamment le petit Kokino qui se cache derrière, et celui-là, donc Zabuza et Mangetsu sont mes préférés. Alors, j'aime beaucoup Koshimaru Kuriarere, un truc comme ça. Bon, regardez, il y a de la preuve, hein, j'ai un petit dessin de lui. Et Ryuga, un truc comme ça. Non, oh, je sais plus. Ryuga, c'est un ancien. C'est un ancien, un des épéistes, mais faut suivre, hein, faut suivre pour suivre. Alors, ah bah c'est simple, là, il y a tous les. Ah voilà, Ringo. Ameyuri, voilà, Ameyuri. Alors, je vais simplement vous proposer quelques personnages que j'aimerais jouer. Alors, Zabuza, c'est sûr, il sera là, ne vous inquiétez pas. Kushimaru, j'aimerais le jouer, vraiment, j'aimerais bien le voir. C'est un personnage que j'attends avec impatience de pouvoir contrôler, et j'espère qu'il sera présent. Ameyuri Ringo, vraiment une personnage, parce que c'est une Konoichi, pour ceux qui ne savent pas. Une Konoichi que j'aimerais vraiment voir aussi, également. On a vraiment possibilité de voir des trucs classe avec ses éclairs. Jipachi Munashi, là. Lui, honnêtement, très honnêtement, je m'en fous. Vous savez quoi, enfin, franchement, c'est avec lui, là, avec lui, je me fous totalement de savoir s'ils sont là ou pas. C'est les seuls épéistes du groupe que je m'en fous totalement de savoir qu'ils seront là ou pas. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, s'ils sortent Kushimaru, Ameyori, Mangetsu et Fuguki, ça m'étonnerait qu'ils sortent pas ces deux-là. Donc, ce que j'aimerais tout simplement voir, c'est les 7 épéistes au grand complet. Voilà, je les attends depuis un bon moment, et voilà, s'ils sont pas là, je commence à péter un câble. Tout simplement, je tiens à vous le dire. Regardez, ça donne pas envie de les voir, ça ne donne pas envie de les jouer, ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Un personnage que j'aimerais. Regardez, ça donne pas envie de les jouer. Ça donne pas envie de les jouer. Ouais, allez me dire ça, vous. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie de les jouer. Regardez-moi ça. Mangetsu, regardez. Ça donne pas envie de jouer. Alors, Mangetsu, pour ce qui se passe, c'est l'un de mes shinobi préférés. Là, 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 là. J'ai fait le tour. Globalement, j'ai fait le tour. Et donc, maintenant, je vais vous parler de quelques shinobi qui m'ont été tout simplement. Tu sais, vous savez que j'ai demandé s'ils seront là. C'est les épéistes, je lui ai demandé, donc ouais, mais il m'a dit que c'était pas sûr. Enfin, c'est quasi sûr qu'ils seront là, ne vous inquiétez pas. Et alors, il y en a quelques-uns que j'ai vraiment demandé, que j'aurais vraiment aimé avoir. Alors, on va commencer avec deux shinobi que j'aurais aimé jouer déjà depuis Storm Revolution. Enfin, Storm 3, déjà, j'aurais aimé les avoir. C'est tout simplement Jinkaku et Kinkaku. Vous allez me dire, ah super, on s'attendait à mieux. Mais franchement, ces personnages sont super classe. Ils sont juste super classe. Un éveil, imaginez l'éveil en mode cube. Enfin, bref, ces personnages, je les veux et il y a de très fortes chances qu'ils soient présents. Le Rikudo, alors je sais plus comment il s'appelle, le papy, il sera probablement là. Et comment elle s'appelle? La fille, là, la Rikudo de la fin. Ah là là, j'y arrive plus. Oh, excusez-moi, vraiment excusez-moi, pardonnez-moi, j'arrive plus à savoir son nom. Elle sera là, probablement. Et alors j'ai entendu quelques rumeurs qui disaient que Ashura et Indra seront là, mais franchement je pense pas parce que on les a jamais vus combattre. Enfin, bref, je m'attends pas à les avoir. Ce serait classe qu'ils soient là, mais franchement, ne vous attendez pas à ce qu'Ashura et Indra soient présents dans Naruto Storm 4. Voilà, alors ensuite, quelques personnages que j'aurais aimé avoir. Donc c'est tout simplement, vous allez trouver ça bête parce que vous dites, ouais, il y a déjà Tendo, ça sert à rien. Bah, déjà, voilà, je vais mettre sur son image, c'est tout simplement Yaiko. Yaiko est en gros, Yaiko. Là, c'est Pain. Là, c'est Pain. Là. Vous êtes d'accord? Et ben, moi, je veux Yaiko. Pas Pain, je veux Yaiko. C'est-à-dire, bon, Pain, je le veux aussi, hein, vous inquiétez pas, mais Yaiko, c'est-à-dire sans le ringan, sans les piercings, le bandeau pas rayé, ou rayé, si. Et la blouse d'Ame, comme il avait, quoi. Comme le DLC sur Storm Revolution, mais sans les ringan. Enfin, il l'avait déjà pu, mais. Enfin, si, le DLC de Storm Revolution, mais avec des combos de Yaiko. On en a vu des attaques de Yaiko, alors ils peuvent faire des combos. Voilà, donc sur ce. Ah oui, alors notamment, je voulais parler d'un truc, ce serait classe de pouvoir avoir des invocations. Notamment, j'aimerais avoir des invocations comme par exemple. Lui, je sais pas comment il s'appelle, mais Fukasaku. J'aimerais vraiment des petites invocations, ce serait classe parce que on n'a jamais eu ça, mais vous voyez, genre, je sais pas, un nouveau mouvement, par exemple, on appuie sur l'analogue pour faire l'incliné, et on appuie sur ce triangle rond, par exemple, ou des conneries du style, qui nous permettraient de faire une invocation pendant quelques temps, et par exemple, je sais pas, de la laisser combattre, et nous, de laisser remonter les permutations, ou, vous voyez, quelques petits trucs comme ça, ce serait vraiment sympa. Ou par exemple,
des attaques combinées. Ça, bon, je pense que certains en ont déjà entendu parler avec Ichiraku TV, mais bon, moi je veux quand même lancer le sujet. Des attaques combinées serait assez classe. Je vais tout simplement lancer le sujet. Enfin, un exemple, juste un exemple, et après je coupe la vidéo. C'est tout simplement, je vais prendre un exemple de mon cher Suigetsu et allez, de Kakashi, parce qu'ils sont là. Non, allez, un truc plus logique, de Sasuke, puisqu'ils se connaissent. Voilà, cette image est assez classe au passage. Imaginons, Suigetsu fait un Suiton Dragon à queue. Le Suiton part, et Sasuke fait un Chidori à la source, c'est-à-dire là où part le dragon à queue. Imaginez un Suiton Dragon à queue électrique. Juste imaginez le dégât. Juste. Et franchement, il y a des combinaisons qu'on a déjà vues, notamment le Futon Shuriken tourbillonnant avec de l'Enton. Ça, on l'a déjà vu, il pourrait faire. Vous voyez? Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Sur ce, les amis, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne Nizutatsu Game. Alors, pourquoi Satsu fait pas beaucoup de vidéos? Parce qu'il a un internat, voilà. Comme ça, si ça vous intéresse de le savoir, voilà. Il a une fameuse seconde soon. Alors ici moi j'ai galère à le dire. Mais il fera des vidéos dessus. Ça, il m'a dit il m'a affirmé pardon, qu'il ferait des vidéos dessus, mais il m'a pas dit quand, tout ça. Donc il fera peut-être pas un let's play, peut-être un walkthrough. En gros, il fera une vidéo sur tout le jeu, mais une fois qu'il a terminé. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à plus. C'était Izuna. Portez-vous bien. Ciao ciao.